L'exposition Lumière sur un patrimoine méconnu a été inaugurée ce dimanche 14 décembre à 14 h à la Galerie du Rift. Cette exposition est le fruit d'un long processus d'identification patrimoniale et culturelle des municipalités du territoire qui a débuté en 2009. La Commission culturelle témiscamienne, en collaboration avec la Société d'histoire du Témiscamingue, a rassemblé les joyaux du patrimoine témiscamien que vous êtes invités à redécouvrir sous un nouvel angle. On y retrouve des items et des archives de nos 21 municipalités, tous rassemblés en un seul lieu d'exposition. L'exposition sera en cours jusqu'au 8 février 2015 et TV Témis a rencontré Mme Véronique Beaulé, agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue, pour nous donner plus de détails sur le projet. Écoutons-la. Alors, Véronique Beaulé, vous êtes agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue et aujourd'hui, vous êtes ici pour l'inauguration de l'exposition Lumière sur un patrimoine méconnu. Qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans cette expo? L'exposition regroupe des items des 21 municipalités témiscamiennes. Donc, c'est suite au projet d'identification patrimoniale et culturelle qu'on a mené depuis 2010 sur le territoire. Et ce projet-là permettait de faire un répertoire un peu de tout ce qu'on retrouvait au niveau du patrimoine dans les municipalités. Et l'ultime projet de cette identification patrimoniale était d'en arriver avec une exposition où l'on retrouverait des joyaux du patrimoine de chacune des municipalités. Et donc, vous avez décidé de travailler en collaboration avec la Galerie du Rift pour cette exposition-là, mais il y a aussi d'autres partenaires, je pense, dans le projet. Oui, dans le fond, pour faire le travail terrain de l'identification patrimoniale, c'est M. Jean-Yves Parent, qui est président de la Société d'histoire du Témiscamingue, qui a agi à titre donc sur le terrain, qui s'est promené, qui a fait chacune des municipalités. Donc, on était trois sur le comité organisateur de l'exposition, moi, Francine Marcotte de la Galerie du Rift, ainsi que M. Parent. Et donc, en montant cette exposition-là, vous vous êtes plongé dans notre patrimoine. Quels sont les items coup de cœur que vous avez découverts? Bien, moi, j'en ai des coups de cœur. Peut-être que d'autres, ce sera différent, mais c'est sûr qu'on a découvert des trucs au niveau du patrimoine religieux qui sont assez exceptionnels. Je pense, entre autres, à une cape avec de l'hermine qui a été ramenée de la Guadeloupe, qui se retrouve du côté de Saint-Bruno-de-Guigue. On a un tabernacle portatif. C'est la première fois qu'on voyait ça, qui a été utilisé à Notre-Dame-du-Nord. Il y a beaucoup aussi du patrimoine naturel qu'on a choisi de photographier, entre autres une fleur qui pousse seulement du côté du Hamel-Ouest et à un autre endroit au Québec. Donc, on a essayé de sortir comme ça des subtilités. C'est sûr qu'il y a des items du patrimoine bâti, entre autres le château de la Verlechère, qui pour moi, ça me fait plaisir de le voir dans cette exposition-ci. On a un papillon aussi de l'Aniel qu'on a réussi à retrouver d'un chercheur du côté d'Ottawa qui nous en a envoyé un exemplaire. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui nous permettent de voir le Témiscamingue, mais d'une façon différente que ce qu'on y connaît. Maintenant, donc, on va fouiller dans le passé du Témiscamingue à la grandeur du territoire, mais il y a aussi un élément qui, finalement, c'est du patrimoine très, très récent qui se trouve ici, que les gens vont être assez touchés, je pense, de voir. Oui, on a voulu faire un clin d'œil du côté de la perte d'un énorme patrimoine du côté de Sainte-Eugène-de-Guigue. Donc, la perte de l'Église a fait en sorte qu'il y a une grande partie du patrimoine de cette communauté-là qui s'est envolée. Et on a choisi, tout ça est sorti de la tête de Francine Marcotte. Elle a choisi de récupérer des objets de l'Église qui ont brûlé. Et on a fait un travail avec les étudiants, donc les élèves de l'école de Sainte-Eugène. On fait un travail d'origami qui permet un peu, de façon symbolique, de permettre à l'Église de s'envoler. L'exposition s'ouvre donc en ce 14 décembre et c'est jusqu'au 8 février. Donc, on peut dire que c'est une excellente idée de sortie de famille pour le temps des fêtes. Excellente, oui, une excellente idée de sortie en famille, mais je dirais aussi pour tous ceux qui sont de passage au Témiscamingue. Souvent, on reste témiscamien longtemps, donc de cœur. Alors, ceux qui sont de passage pour venir un peu voir de façon différente son territoire. Et oui, une belle sortie, il y en a autant des belles curiosités pour les enfants que pour les adultes. Et d'ailleurs, il y a aussi un côté familial qui a été lancé avec un concours de photos qui a été lancé en parallèle finalement. Donc, il y a des photos de famille qui se retrouvent dans l'exposition. Oui, dans le fond, on a choisi d'exploiter la période des années 40 et moins. On cherchait des photos de famille des années 40 et moins, à la fois pour donner un petit clin d'œil à l'exposition avec des photos historiques, mais aussi pour enrichir la banque photo de la Société d'histoire du Témiscamingue, parce que nos souvenirs de famille, souvent, on les garde chez nous, mais ici, en les ayant exposés, ça donne la possibilité à la Société d'histoire d'en avoir aussi une copie. Et il y a d'autres initiatives qui découlent de l'exposition. Entre autres, il y a des chroniques à CKVM par M. Jean-Yves Parent qui vont être tous les mercredis à 9h45 jusqu'au 4 février. Alors, on pourra y découvrir des parcelles de l'exposition, mais en son. Oui, dans le fond, M. Parent va exploiter différents thèmes, soit au niveau des types de patrimoine, soit au niveau des catégories comme le patrimoine religieux. Et il va aller en parler à la radio pour un peu mettre la puce à l'oreille ou inviter les gens. Des fois, on ne sait pas à quoi va ressembler l'expo. Donc, ces chroniques radio vont permettre un peu de démystifier l'exposition.
Et il y a le cinéma du Rift qui participera également en présentant un film tout à fait indiqué pour l'occasion. Oui, dans le fond, il y a un film qui a été tourné dans les années 30 du côté de Laniel qui s'appelle The Silent Enemy. C'est un film muet et il va y avoir une projection du côté du cinéma du Rift le 14 janvier à 13h30 et à 19h30. Donc, les gens vont pouvoir aller apprécier ce film qui s'est tourné près du territoire là, des chutes Topping et qui regroupait aussi des gens de Laniel qui ont participé au tournage, mais qui ont aussi participé parce qu'il y avait plusieurs animaux dans le film. Donc, les gens ont beaucoup participé à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de voir un peu le résultat final. Et ça a été compliqué de retrouver ce film-là. Est-ce qu'il était seulement en 8 mm? Il a fallu le numériser? Monsieur Parent, du côté de la Société d'histoire, connaissait quelqu'un qui en avait une copie et il y a eu un transfert sur DVD. Donc, c'est possible de l'utiliser maintenant sur DVD et la Société d'histoire en a une copie. Et donc, en terminant, il y a d'autres activités aussi tout au long, jusqu'au 8 février, dans le fond. Il va y avoir d'autres activités en parallèle. Oui, il va y avoir une soirée hommage à nos précurseurs. Donc, on va faire un peu, parce que c'est sûr que le patrimoine immatériel est complexe à exploiter. Donc, il va y avoir des gens qui vont venir parler de précurseurs du Témiscamingue qui ont été importants. Et il va y avoir aussi un samedi plus familial où est-ce qu'il va y avoir un atelier d'origami offert à toute la famille. Donc, je vous invite à rester au courant pour les dates de cette prochaine programmation. Donc, on peut se rendre sur lerift.ca pour suivre les détails de la programmation. Exactement. Merci beaucoup. Merci.